Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, comme nous vous avons promis, nous sommes là en direct dans le bureau de l'Orient, la Grande Lumière, pour vous parler sur le baptême d'Adam. C'était une promesse. Nous venons de commencer en retard parce que la connexion nous a fait défaut. Vraiment, soyez connectés et partagez la vidéo. Comme dit souvent mon fils, mon petit propre, le docteur Van, que je salue de loin. Partagez la vidéo. Et si vous êtes prêts, on peut directement commencer sur le baptême d'Adam. Ok, sans plus tarder, nous prenons les Écritures. Par la grâce de Dieu, nous allons faire parler les Écritures parce que les Écritures, ce sont des mioués. Les Écritures sont miouettes. Et nous allons faire parler les Écritures concernant ce thème si important, merveilleux, qui est le baptême d'Adam. Nous allons comprendre que Adam a été baptisé. Adam, le premier homme que Dieu a créé, il a été baptisé. Que Dieu vous bénisse. Ok, prenons les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. On prend le verset 5 jusqu'au 7e verset. Ok, l'homme de Dieu a ses bélir. Lisons donc Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Ok, remarquons cette écriture. On nous parle de la manière dont Adam a été formé par Dieu. Ndenge nini Nzambe akelaki Adam. Comment Dieu avait créé Adam. Quand nous prenons cette écriture-là, nous devons comprendre que Nzambe a formé Adam par la poussière de la terre. Nous comprenons que Dieu forma Adam par la poussière de la terre. Et nous allons surtout insister sur aussi le verset 8. Tu n'as pas lu le verset 8, je pense. Non, pas encore. Tu prends encore le verset 8. Nous
Prenons le verset 8. Ok. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Pour dire tout simplement, Dieu a commencé par former d'abord Adam. Et ensuite, il plantera le jardin dans l'espace, la contrée qu'on appelle l'Éden. C'est-à-dire, Nzambe abandina nous pour former Adam. C'est-à-dire, Dieu a commencé d'abord à former Adam. Et après Nasima, Nzambe wana a loni elanga le jardin na eteni ya mabele oyo bazobenga Eden. Et après cela, l'Éternel planta les jardins dans la partie qu'on appela Éden. Selon cette écriture, il y a une nette différence entre l'Éden et le jardin. Il y avait d'abord l'Éden, mais Dieu plantera le jardin dans cette partie contrée appelée l'Éden. Pe aloni elanga na partie nyonso ya Eden te. Amen. Et il ne planta pas les jardins dans toute la partie de l'Éden. Aloni kaka elanga dans la partie orientale de l'Éden. Il ne planta les jardins que dans la partie orientale de l'Éden. Là, ça c'est merveilleux. Pas dans toute la contrée appelée l'Éden, mais dans une petite partie, la partie orientale. C'est là où l'Éternel Dieu a planté le jardin. Et Nzambe akozwa Adam oya formaki na mabele amemiye akotisiye ti na jardin. Et Dieu prendra Adam qu'il avait formé de la terre, il les prendra et l'introduira jusque dans le jardin. Et vous allez comprendre que qu'Adam n'avait pas été formé par la terre de l'Éden ou la terre du jardin. C'est-à-dire Nzambe akelaki Adamu te na mabele ya Eden to na mabele ya jardin. D'ailleurs jardin kutayaki kokelama après. C'est-à-dire Dieu n'avait pas créé Adam avec la terre de l'Éden, la terre du jardin. D'ailleurs les jardins étaient faits après. Nzambe akelaki Adam na mabele ya libanda. Dieu a créé Adam avec la terre du dehors. Ya libanda ya Eden. C'est-à-dire la terre du dehors, dans le dehors de l'Éden. Bon, il y a une écriture qui confirme ça. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3. Nous prenons le verset 23 au 24e verset. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui achetait une peau flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Ok, remarquons. Tout à l'heure. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il ouvre votre intelligence pour comprendre ces choses. Nzambe natango azobengana moto Adam na mwasi na ye. Quand il chassa Adam et sa femme Ève, abengani bango libanda ya jardin. Il les chassa en dehors de l'Éden. Nzambe azo précisa azoloba. Dieu précisa en disant bozonga na mabele esika wapi bino bouta. Rentrez dans la terre d'où vous étiez tirés. Par là nous comprenons. Adam autaki na mabele ya libanda ya Eden, ya libanda pe ya jardin. Adam venait de la terre, dans dehors de l'Éden, dans dehors du jardin. Parce que soki Adam akelamaka na mabele ya Eden,
Parce que si Adam était créé de la terre de l'Éden, Adam pouvait réclamer que yo lobi ke nazonga na mabele sika wapi na uta nga na uta na mabele ya Eden na kotika la kaka na Eden. Et toi tu as dit que je rentre dans la terre d'où j'ai été tiré, mais je viens de la terre de l'Éden, je ne resterai qu'en Éden. Vous voyez, et l'ingaki kozala débat entre Adam na Nzambe. Lokola Nzambe pas alaka faible na écriture, il pouvait donner raison à Adam. Vous voyez que ça devait être un grand débat entre Dieu et Adam, et comme Dieu est tellement faible avec l'écriture, il donnerait sûrement raison à Adam. Et là, Adam pouvait rester en Éden. Mais le fait que Adam est sorti de l'Éden, il est allé en dehors de l'Éden. Cela prouve à suffisance que Adam a été créé par la terre du dehors de l'Éden. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. S'il y a des questions là-bas, s'il y a des gens qui posent des questions, nous sommes là. On va leur répondre directement. Nous allons répondre à toutes ces questions-là. Ok, nous ne sommes pas pressés. Ceux qui les sollicité, tu as rendez-vous même. Si aujourd'hui on ne termine pas, on aura un rendez-vous même un autre jour. Ok, parce que la compréhension, c'est la première bénédiction, c'est la compréhension de l'écriture. Amen. La bénédiction commence par la compréhension de l'écriture et de l'enseignement. Voilà pourquoi nous ne sommes pas pressés. Nous sommes là pour que tout le monde puisse comprendre. Te répéter. Nous répétons. Nous disons ceci. Adam akelami na mabele ya Eden te. Adam n'est pas créé de la terre de l'Éden. Selon quelle écriture? Selon Genèse chapitre 3, le verset 23 à 24. Genèse 3, 23 à 24. Parce que Nzambe natango azo bengana ye. Parce que quand Dieu le chasse, ayebisi Adam zonga na mabele esika wapi yo outa. Il dit à Adam, rentre dans la terre d'où tu as été tiré. Et nous avons vu Adam akei abimi na libanda ya Eden. Et nous avions vu Adam sortir d'en dehors de l'Éden. Et cela prouve à suffisance que Adam akelamaka na mabele ya libanda. Et Adam a été créé de la terre en dehors de l'Éden. Parce que s'il était créé de la terre de l'Éden, il pouvait dire je ne sortirai pas dehors. Parce que je viens de cette terre de l'Éden. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquons, nous allons comprendre que Adam, dans le jardin, il y avait plusieurs portes, mais Adam était sorti par la porte orientale. Adam est dans le jardin, abimaki na porte orientale. Quand Adam était sorti du jardin, on lui fit sortir par la porte orientale. Ok, on va y arriver. Mais avant d'y arriver, il faut nous totaliser la carte de l'Éden. Il faudra d'abord que nous démontrions la carte de l'Éden. Totalisana nous selon les Écritures, Éden ezalaki wapi, pe le jardin ezalaki wapi, Adam natangu nzamba akelaki na mabele ya isika nini. Okay. Et Nzambe akotisaki ye na porte nini. Voilà, nous devons d'abord montrer où s'est situé l'Éden, où s'est situé les jardins qui étaient en Éden. Adam, quand il était créé de quelle terre? Et Dieu l'avait introduit dans le jardin par quelle porte? Parce que Nzambe nde mutu azozwa Adam azokotisa ye na jardin. Parce que c'est Dieu qui prend Adam et l'introduit dans les jardins. Et Nzambe natango azokotisa Adam na jardin, Adam autaka wapi? Na eteni nini ya mabele parce que
la terre, mon belé zamounene. Il faut que nous puissions préciser c'était quelle portion de la terre. Est-ce que c'était la terre de la RDC? Vraiment. Parce que tout le monde dit bah église de Noir et Bimi. Vraiment. Bango bazolo bapé, bango pesa RDC. Vraiment. Est-ce que ça m'a belé à côté il y a Amérique? Vraiment. Est-ce que ça m'a belé à côté il y a France? Vraiment. Est-ce que ça m'a belé à côté il y a Japon? Vraiment. Quel était Niwana ya m'a belé au Nzambazwa qui Adam peut à côté ici? Nous devons préciser quelle est la terre avec laquelle Dieu avait pris Adam pour l'introduire. Serait-ce la terre de la RDC? Parce qu'il y a des gens maintenant qui parlent des églises des Noirs. Serait-ce une terre des Amériques? Une terre de où précisément selon les églises? Voilà pourquoi nous sommes d'abord obligés de tracer la carte de l'Éden et après de tracer aussi ou de préciser aussi la portion du jardin dans l'Éden. Yango talatina totimikami to lobela esolo nengeni ni carte ya Eden ezalaki pe esikani ni elanga ezalaki na kati na Eden. Avant que nous puissions voler, prendre les révélations, il faut d'abord placer les choses. Yambwete to pimbwa to zobe moniseli esengena to fandisa makambo. Prenons le livre de Genèse chapitre 2. Tozui buku ebandeli mokapo ya mibale. Le livre de Genèse chapitre 2. Buku ebandeli mokapo ya mibale. Nous commençons par le verset 10 jusqu'au 17e verset. S'il y a des questions, tu nous fais signe là. Et nous allons répondre. Je pense que le volume là, ça va. Les volumes, ça marche là. Que Dieu soit loué. Ok, que Dieu soit loué. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous parlons sur le baptême d'Adam. Mais demain ou à la prochaine, nous parlerons sur le vrai nom de Moïse donné par ses parents. Tous les conseils de Dieu ont été mis par écrit. Souvent, nous disons, si nous avons l'évangile qui explique les choses très difficiles. Il peut même vous parler sur l'origine de Dieu, sur la création des anges, le jour de l'éternité, le premier corps de Dieu à l'éternité, le nom du premier ange, et le baptême d'Adam, le baptême d'Abraham. Cet évangile doit être aussi en mesure de donner solution aux problèmes compliqués. Ce n'est pas le discours politique, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant, prenons les Écritures. Nous allons tracer la carte de l'Éden. Et situer aussi les jardins, la portion du jardin. Ok. Amen. Genèse chapitre 2. Nous commençons par le verset 9 jusqu'au verset 17. L'homme de Dieu a assez peut lire rapidement. Nous lisons rapidement au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Directement le verset 10. Le verset 10 un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Non, il faut bien lire lentement pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, nous reprenons la lecture. Verset 10. Le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Fleuve na Eden pour arroser jardin. Un fleuve réellement sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ici, on fait la différence entre l'Éden et le jardin. Vous voyez, le fleuve sortait de l'Éden et vient arroser le jardin. Le jardin a été planté dans une petite partie de l'Éden. Et continuez la lecture. Ok, nous
Tu peux mettre ce téléphone-là en mode avion. Ok. Non. Tu mets le téléphone en mode avion. Nous sommes concentrés. Voilà. Pour le message. Voilà. Ok. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Ok, c'est-à-dire ce fleuve s'est divisé en 4 bras. Et Kabwani penza na biteni mine, à partir déjà il y a Éden, et Kabwani déjà na biteni mine, 4 bras. À partir déjà de l'Éden, ça s'est divisé en 4 bras. Suivez-nous attentivement. Continue la lecture. Nous continuons la lecture. Le nom du premier est Pichon. Ok. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. On peut commencer par là. Voilà, c'est là où nous allons tracer la carte de l'Éden. Nous allons commencer par là. Le nom du premier fleuve, c'est? Le nom du premier fleuve, c'est Pichon. C'est Pichon. Ok. Ce fleuve arrose quel pays? Le pays d'Havila. Le pays d'Havila. Ok. Vous voyez? Ok. Pour dire tout simplement, le pays d'Havila fait partie de l'Éden. Ah, et Zali Yaïden. Hein? C'est-à-dire le pays d'Havila fait partie de l'Éden. Ok, selon les Écritures, prenons le pays d'Havila. Mais pour votre information, la carte de la terre que nous avons actuellement, ce n'est pas la même carte qui existait au temps d'Adam. Au temps d'Adam, mabele natango ebimaki na mai, mabele zalaki bloc, mabele zalaki divisé. Ok, au temps d'Adam, quand la terre était sortie des eaux, la terre était tout un bloc, elle n'était pas divisée. Nzamba bengaki yango kaka le sec. Dieu l'a appelé juste le sec. Bon, je ne suis pas là aujourd'hui pour parler de la carte de la terre. Mais c'est important pour bien comprendre aussi, mieux comprendre le message d'aujourd'hui. Ok, cette carte de la terre a subi la modification au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, la présence des pluies et les eaux qui sont sorties sous la terre ont modifié la carte de la terre. Il y avait aussi la naissance d'autres fleuves. Mais quand on arrive au temps de Péleg, là vous prenez le livre de... On ne va pas lire, parce que nous ne sommes pas là. On court derrière les temps. Quand on arrive au temps de Péleg, là vous prenez Genèse chapitre 10, le verset 25. Et vous allez remarquer que Dieu avait partagé la terre. Là, le partage de la terre, ce n'est pas que non, les Écritures ne s'interprètent pas comme ça. Là, le partage de la terre, c'était pas que les gens se réveillent en toute quiétude, ils se partagent la terre. Toute écriture a son frère. Quand tu vois l'écriture, il faut chercher son frère. C'est ça. Alors, le partage ici, ce psaume qui nous facilite ce langage-là. Psaume chapitre 60, le verset 4 à 5. Psaume 64 à 5. Selon cette écriture, Dieu avait ébranlé la terre. Tu as ébranlé la terre. C'est le passé, hein? Tu as ébranlé. C'est le passé composé, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'événement se situe dans le passé. Tu as ébranlé la terre, c'est dans le passé. Il faut chercher dans le passé. Vous voyez? Maintenant, il faut chercher dans le passé
où est-ce que le Seigneur a ébranlé la terre. Et Soukika Kawanate, qu'il a déchiré. Ça ne s'est pas limité là-bas, on dit qu'il a déchiré. C'est-à-dire, Nathan Nzambe a ningisaki mabele, a déchiré mabele. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu a ébranlé la terre, il l'a aussi déchiré. Et dans le passé, c'est au temps de Péleg que Dieu a ébranlé la terre. Nathan ya Péleg a ningisaki mabele, il y avait un grand tremblement de terre. Dieu avait ébranlé la terre. Et mabele ezalaki déchiré, partagé kuna c'est déchiré. La terre était déchirée. Là c'est partagé. C'est-à-dire partager, c'est le synonyme, hein? C'est le synonyme aussi de déchirer. Alors, Nzambe a déchiré qui mabele, de naissance yaba continent. Aujourd'hui nous avons l'Afrique. D'ailleurs, du temps des Cham, l'Afrique ne s'appelait pas Afrique. C'est ça, quand Dieu a déchiré la terre, il y a eu une naissance des continents. Aujourd'hui, on a l'Afrique. Mais pour votre formation du temps des Cham, cette Afrique ne s'appelait pas Afrique. Et il y a l'Amérique. Ils s'appellent l'Amérique. Il y a quoi? Il y a l'Océanie. Il y a l'Océanie. Il y a l'Europe, etc. Il y a l'Europe, pays. Vous voyez, la naissance des continents, c'est au temps des Péleg. C'est-à-dire, il y avait modification de la carte de la terre. La carte de la terre que nous avons aujourd'hui, nous l'avions hérité du temps de Péleg. Parce qu'en ce temps-là, il y avait la déchirure de la terre et la naissance des continents. Pour plus de précision, ce qu'on a pressé au Landa Matéa Oyo, au cliquer na YouTube, hein, Alain Condé ou Alain Zouzi Condé. Na YouTube, tu verras aussi ça. Lentement sur la carte de la terre. Ok, nous disons que pour plus de précision, tu peux cliquer Alain Condé ou Alain Zouzi Condé sur YouTube. Tu verras cette prédication sur la carte de la terre et tu suivras attentivement. Maintenant, retournons na baptême Adam. Tomekana nous pour tracer la carte de l'Éden. J'avais besoin même de la carte ya Mounene, ya monde, ya terre. Nazalaki na besoin penza mais à Kinshasa il a beaucoup plu. Moule Beti Makasi, d'ailleurs on a usé violence. Vraiment. Avec le couvre-feu, on a usé violence. Pour vous passer, c'est direct. Ok. Donc nous disons que nous avions besoin même de la carte. Le docteur avait besoin de la carte derrière ici. Mais comme il a abondamment plu à Kinshasa, on a usé de violence par rapport au couvre-feu pour faire... Mais ici, j'ai la petite carte de la terre ici. Hein? Ok. Toko Mona, Adam, Aoutaki n'a été nini à Mabele. Nous verrons d'où venait Adam, de quelle portion de la terre. Et Nzamba Kotisaki n'a porte nini dans le jardin. Et Dieu l'a introduit par quelle porte? Non, les saintes écritures sont merveilleuses. Et ma première sainte le livre de la vérité que vous appelez la Bible. C'est merveilleux. Si vous avez la maîtrise de ces livres, tu peux être sur terre. Tu ne vois pas sur terre, tu te vois déjà. C'est question seulement d'avoir la maîtrise et de comprendre les Écritures. Oh, ça c'est merveilleux. Nzamba Kotisaki Adam a porté nini. Dieu avait introduit Adam par quel porte? Il avait créé par quelle terre? Jardin. Pour qu'il introduise dans le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant remarquons le pays de Havila. Havila, le premier bras du fleuve qu'on appelle Pichon, arrosé le pays de Havila. Ah, et Tenia Yambo, Yailango, Babengi, Pichon et Banda Kindeko, Sopanana, Mboka Havila. Qui est Havila? Havila Zanani. Prenons les Écritures. Parce que nous avons dit, nous devons faire parler les Écritures. Photo lobisa makomi. Ils vont faire parler les Écritures. Regarde les Écritures, on les fait parler. Il y a des Écritures hommes, des Écritures femmes, des Écritures enfants. Et il faut les faire parler. De le Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous prenons l'Écriture. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 10. Nous prenons le verset, quel verset? On commence par le verset 2 et on descend même au 5e verset. Ok.
Ok. Tu peux lire. Même verset 7. On va directement, Verset on va tout 7. droit au but. Le verset 6 à 7. Ok. Le verset 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les fils des Cham furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Ok. Le fils de Cham furent Cush. Bana Cham bazalaki Cush. Cush, c'est l'Éthiopie. Cush ezalaka nde Éthiopia. Parce que Cush, en hébreu, en français Éthiopie, qui veut dire noir ou brûlé par le soleil. Cush, autre bina hébreu, et là ici, mission en français, Éthiopia, mais bazolo bango ezali moyindo to aziki na moyi. Mitzraïm, Mitzra, c'est l'Égypte. Mitzraïm, to bi Mitzra ezali l'Égypte. Et Pout, le Soudan. Pout ezali le Soudan. Et après nous prenons encore Cana. Wana nyonso baza bana ya Cham. Tous ceux-ci sont les enfants de Cham. Ok, prends le verset 7. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sabta, Raïma et Sabteka. Ok, c'est-à-dire Havila fit le fils de Cush. Havila azalaki mwana mobali ya Cush. Havila azalaki mwana ya Cush. Havila était le fils de Cush. Remarquons, je vais vous flasher quelque chose. Aujourd'hui, vous avez baptisé notre cher continent, l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez baptisé notre cher continent du nom d'Afrique. Mais cherchez dans les Écritures, vous n'allez pas voir le nom Afrique. Dans les Écritures, cette portion de la terre appelée Afrique, c'est Cham Oyo azwaki possession na yango. C'est Cham qui ont pris possession. On appelait ça le pays de Cham. Ce n'est pas Afrique comme vous l'appelez aujourd'hui. Et cette portion-là de terre, ce n'est pas comme le blanc nous ont précisé, l'Afrique, dans les Écritures, ce n'est pas comme ça. Ok, nous disons que cette portion de terre, dans les Écritures, ce n'est pas comme les blancs l'ont tracé. Parce que les fils de Cham, babandaki ko occupé les sous le pays de Canaan. Parce que les fils de Cham occupaient aussi les pays de Canaan. Babanda ko occupé les sous Avila, tokomona Avila soki ezanini, eza portion na terre. Ils s'occupaient aussi Avila, c'est ce que nous verrons dans les Écritures, c'est quelle portion. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut parler de l'Afrique en rapport avec les Écritures, le pays de Cham, il faut qu'on m'attame une portion à Israël. Il faudra même monter dans la portion d'Israël. Même Arabie Saoudite. Même l'Arabie Saoudite. Tout ça, ça faisait partie de l'Afrique, le pays de Cham. Là, c'est selon les Écritures. Hein. Mais revenons d'abord en rapport avec la carte de l'Éden. La carte de l'Éden, Havila. Carte d'Éden, nous voyons d'abord Havila. Havila, premièrement, c'était le fils de Cham qui occupait cette portion, précisément Cush, le fils de Cush. Ok. Parce que Cush, il est de la lignée de Cham. Cush azali na bokitani ya Cham et na Cush wanande Havila ye abimaki. Mais après, cette portion de la terre sera occupée par qui? Aujourd'hui, écriture, nous sommes dans Genèse chapitre 25. Genèse 25, le verset... Ok. Le verset 16 à 17. Nous lisons non, prenons le verset 17 à 18. 17 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et voici les années de la vie d'Ismaël. Ok. 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ok. Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte.
en allant vers les fils de qui ont habité à Avila? le fils d'Ismaël. C'est-à-dire, là, nous voulons seulement préciser la carte géographique de l'Éden. Voilà, carte ya Eden ezaki wapi. Omoni nasima Yabasham, Yabakush, Yaba Avila, parce que Avila était un homme. Il était le fils de Kush. Okay. Mais après la génération Natangweleki, Moutayaki Kovanda Neteni wana ya mabele, c'était Ismaël. Ok, nous disons qu'après Cham, après Avila, qui est d'ailleurs le fils de Kush, parce que Kush, nous précisons, c'est un homme, la personne qui habita cette contrée ou ces terrains-là d'Avila, c'était Ismaël. Ok, or quand on voit Ismaël, on voit directement les Arabes. Ah, la portion de Havila, aujourd'hui, c'est cette portion qu'on appelle l'Arabie Saoudite, l'Émirat arabe. Aujourd'hui, si on veut parler d'Avila, c'est la portion d'Arabie Saoudite ou l'Émirat arabe. Omoni, cette portion d'Arabie Saoudite, Émirat arabe, c'est cette portion-là, Ismaël Ayakiko occupé. C'est en face de l'Égypte. Ok. Ah. Alors, c'est cette portion-là, aujourd'hui, Oyo, Nakala, Ezaraki, Avila. Nous disons que la portion qui était dans le temps Avila, aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite ou l'Émirat arabe, là où Ismaël avait occupé. C'est-à-dire, nous sommes en train d'actualiser ça pour la bonne compréhension. Ne total ici que sur la portion de l'Éden, c'est comme ça que l'actuelle Arabie Saoudite, l'Émirat arabe, c'était aussi une portion de Eden. Amen. Nous voulons juste dire que si nous voulons parler de la portion de l'Éden, l'actuelle Arabie Saoudite ou l'Émirat arabe était aussi une portion dans l'Éden. Continue la lecture de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. On continue la lecture pour tracer la carte de l'Éden. Le deuxième bras. Le verset 12e du chapitre 2. Ok. Dans le verset 13e d'ailleurs. Ok. Le nom du deuxième fleuve est Guyon. Ah. C'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Ah, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ça, c'est aussi l'Éden. Une portion de l'Éden. Balobi, le nom du second fleuve, c'est Guyon. On dit le nom du second fleuve, c'est Guyon. Et fleuve Wana, ils ont arrosé le pays des Couches. Et ces fleuves arrosaient les pays des Couches. Quand on parle de couches aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. Mais l'Éthiopie actuelle, carte oba pesi wana eza carte oba mindele ba tracé yango. Mais nous disons que l'Éthiopie actuelle, la carte qu'elle a, c'est la carte qu'on tracé le blanc. La conférence de Berlin 1885. Okay. 1885. Okay. Les Blancs sont venus en Afrique. Hein, ils ont siégé en Allemagne, à Berlin, pour être Kaboula, Afrique. Vous voyez? Mais la carte de l'Éthiopie en rapport avec les Écritures, ce n'est pas la carte ici de l'Éthiopie actuelle. Ok. Toujours ma carte wana ya Éthiopie. Oyo et comment mina makomi et la carte oyo ya lelo ya Éthiopie. Et Éthiopie veut dire noir ou brûlé par le soleil. Éthiopie, c'est ça aussi, couche. Ah, Éthiopie, yangwana koloba moyindo to aziki na moyi yangwana peka kabazole na couche. Ah, pour dire tout simplement, on a kolobaka kete. Ce qui tolingi to tracer la carte de l'Éden. Si nous voulons tracer la carte de l'Éden. Bon, tous wakaka selon la folie des hommes, l'Éthiopie.
Nous prenons selon la folie des hommes. Vous prenez l'Éthiopie, vous prenez l'Arabie Saoudite. Pour dire que l'Afrique, les Africains ne soyez pas complexés. Hein? Parce qu'il y a une partie aussi de l'Afrique qui faisait partie de l'Éden. Mais ce n'est pas encore les jardins. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pour être jardin, il y a une petite portion de l'Éden. Parce que les jardins, on l'a planta dans une petite portion de l'Éden. Ok, continuons la lecture. Le nom du troisième était Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Ok, quand on parle de l'Hiddekel, c'est le tigre. Le fleuve Tigre. Si tu vas dans Daniel chapitre 10, le verset 4, on parle aussi de ce fleuve-là. Le fleuve Tigre Hiddekel. Ce qui otali ce fleuve-là, c'est un fleuve qui arrose la Turquie. Si tu vois ce fleuve, c'est un fleuve qui arrose la Turquie. Ça prend aussi l'Irak. Ça passe aussi par la Syrie. Vous voyez? Ça, c'est le tigre. Pour dire tout simplement, si nous sommes en face de la carte de la terre, nous allons directement comprendre avec facilité, sans beaucoup d'efforts, qu'il y a une partie aussi de la Turquie. Il y a aussi la Syrie et aussi l'Irak qui faisait partie de l'Éden. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Là, nous sommes en train de tracer la carte de l'Éden. Il fallait que j'aille la carte de la terre ici. Vous savez, dans le livre de la vérité, il y a la médecine. Dieu lui-même, c'est le grand médecin. Il y a l'anthropologie. Il y a la géographie. Vous voyez, il y a la chimie. Vous voyez, il y a beaucoup de sciences. Le livre de la vérité que vous appelez la Bible, c'est la grande science. Pas la science des hommes, mais la science de Dieu. Il y a la botanique, il y a la zoologie, etc. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pourquoi nous disons souvent, un vrai ministre de Dieu qui maîtrise les Écritures, qui maîtrise ce livre, il est plus qu'un savant du monde. Voilà, le ministre de la parole va maîtriser bien les Écritures, c'est un grand savant. Un ministre qui a bien maîtrisé les Voilà pourquoi nous devons respecter les vrais ministres. Soutenez-le. Soutenir Bango pour qu'ils prennent assez de temps pour lire. Qu'ils prennent beaucoup de temps pour lire. Que Dieu puisse les introduire dans la profondeur. Ok, remarquons. Parce que c'est dans la profondeur où il y a les grands poissons. Il faut ministre même dans la profondeur. Il faudra que le ministre nous amène dans la profondeur. Parce que les gros poissons, ils sont que dans la profondeur. Ok, maintenant regardons. Là, il n'y a pas de questions là. Il y a des questions. Les Écritures ont vraiment des sexes. Là c'est bon. Là c'est bon. On va revenir à la fin. Oui, oui. Ok, nous allons répondre à cette question-là. À la fin, qu'on nous donne d'abord le temps de bien tracer la carte. Il y a aussi une autre question là. Nous sommes là pour vous poser toutes vos questions et partager la vidéo. La lumière aussi c'est ok? Non, juste ok, que Dieu soit loué. Parce que regardons, bon, on ne veut pas faire beaucoup de commentaires, mais il n'y a pas d'électricité. Pour les salités. Ok, et à la prochaine, on va prendre des dispositions pour ça. Si ça commence un peu à devenir sombre, là on coupe, à la prochaine, on peut continuer. Ok, prenons le dernier fleuve. Le dernier fleuve. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et puis,
Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Euphrate. Quand on parle de l'Euphrate, l'Euphrate aussi c'est un fleuve qui sort de la Turquie, bon, qui arrose aussi une petite partie de la Turquie. Et il y a la Syrie. Ça vient dans la Syrie. Et il y a l'Irak, la Mésopotamie. Ça vient dans l'Irak et j'aime bien la Mésopotamie. Il y a la Mésopotamie. Et il y a la Babylonie. Il vient dans la Babylonie. Iran, Irak. Irak. Ok, voilà un peu. Pour dire, si nous voulons tracer la carte de l'Éden, on peut placer la carte de l'Éden comme ça. Au Bandi, Éthiopie, Afrique. l'Afrique. Aux Arabie Saoudite, Émirats Arabes. Aux Iran, Irak. Je prends l'Iran et l'Irak. Aux une partie de la Turquie. Je prends une partie aussi de la Turquie. Amérique est à terre. L'Amérique, il n'y en a pas, frère. Et pourquoi vous les Africains êtes complexés devant les Américains? Vous avez une grande histoire aussi par rapport aux Écritures. Hein? L'Afrique, il y a une portion aussi de l'Éden. Vous devez être fiers de ça. Ne soyez pas complexés. Ok, on peut continuer. Mais à la fin, nous tous, nous sommes des frères. Parce que nous tous sommes sortis. Voilà un peu la carte de l'Éden. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fera? Il va prendre les jardins. Il ne les plantera pas sur tout le territoire. Mais il vient planter les jardins dans la partie orientale de l'Éden. Prends Genèse chapitre, rappelle Genèse chapitre 2, le verset 8. Nous rappelons Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. C'est-à-dire, total ici, Éden, ce territoire qu'on appelle l'Éden. Nous avions montré comment les territoires d'Éden étaient tracés. Mais Nzambe ayekolona jardin te nabakobite ninyoso ya Éden. Mais Dieu ne vint pas planter les jardins dans tous ces territoires. Ayekolona yango kaka na Orient, la partie orientale, partie orientale de l'Éden. Il ne vint planter que dans la partie orientale de l'Éden. Or, la partie orientale de l'Éden, quand on parle de la partie orientale, ok, tu mets la lumière, tu renforces la lumière. La partie orientale, ça dit, tu fais comme ça, tu renforces la lumière parce qu'il fait déjà sombre. Ok. Quand on parle de la partie orientale de l'Éden, la partie orientale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran et l'Irak. Voilà pourquoi si vous prenez Matthieu chapitre 2, il y avait des mages. Les mages sortis du pays de l'Orient. Ils sont venus en Israël. Israël est appelé Proche-Orient. Mais quand on dit Orient tout court, c'est la Babylonie. C'est-à-dire aujourd'hui c'est l'Iran et l'Irak. Et les mages sont venus de la Babylonie. Ou en d'autres termes de la Mésopotamie. Omoni portion wana ya Iran, Irak, ndekuna nzambe alonaki nini? Alonaki le jardin. C'est dans cette portion d'Iran et d'Irak que Dieu planta. Parce que l'Éden c'est vaste. L'Éden, l'Éthiopie est là. L'Arabie Saoudite est là. La Turquie, une portion de la Turquie est là. Émirats Arabes est là. La Syrie est là. On a aussi la Babylonie, c'est-à-dire l'Iran
l'Irak est là. Irak Mais pour planter les jardins, Zamba lona qui jardin na Éthiopie. Dieu ne planta pas les jardins dans l'Éthiopie. Pas dans la partie occidentale. La partie orientale. Mais il les planta dans la partie orientale. Et la partie orientale, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Iran et l'Irak. Des jardins et Zalakiwana. Les jardins étaient placés là. Maintenant, jardin wana pendenge Zalaki ndengwana Nzambe a permetaki parce que la carte de la terre qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la carte de la terre la même avec du temps d'Adam. Et nous disons que les jardins tels qu'il était là, Dieu l'avait permis parce que la carte qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la carte du temps d'Adam. Et ces jardins aussi étaient arrosés par ces fleuves. Mais Nzambe, il faut azwa moto oyo azalaka libanda ameniye akotisiye na jardin. Mais Dieu doit prendre la personne, Adam qui était dehors, et l'introduire dans les jardins. Mais le jardin était arrosé par les bras du fleuve. Est-ce que vous comprenez bien? Les jardins étaient arrosés par quoi? Par le bras du fleuve. Comprenez que Dieu parle de plusieurs manières. Omoni eloko ezoboma bato lelo yo moto atangi na nouvelle alliance. C'est que les gens aujourd'hui, quand ils lisent dans la Nouvelle Alliance, ils lisent les épîtres. Ils cherchent le mot dîme. Oui, ezapé. Oui, il y en a. Mais ezapé mingite. Mutazo lukangwa zolinga amona D-I-M-E. Il y en a, mais il n'y en a pas trop. Et la personne qui cherche veut seulement voir le dîme. Alors, à mon mot dîme, bon, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de dîme. Maintenant, quand il ne voit pas le mot dîme, il dit non, dans la Nouvelle Alliance, il n'y avait pas de dîme. Alors, la personne ne comprend pas que Dieu parle de plusieurs manières. Il peut prendre une seule chose. De plusieurs manières. Il en parle pas. Dans la Nouvelle Alliance, il y a la dîme. Mais d'une autre manière, Dieu a parlé. Maintenant, regardons. Les 4 bras à fleuve, Otomoni, Nzamba Lobeli yango aussi d'une autre manière. Dieu en a parlé aussi d'une autre manière. Pour comprendre ça, il faut aller dans Nombre chapitre 2. On ne va pas lire parce que chez nous, il fait déjà un peu sombre, comme j'ai dit. Il n'y a pas d'électricité, on se débrouille pour la lumière. Bon, comprenez, nous sommes encore en Afrique, mais Dieu fera grâce. Ok, mais remarquons, à la prochaine, nous allons aussi prendre des dispositions, amener notre groupe électrogène. On peut même le faire, mettre le groupe électrogène ici au bureau. Ok, maintenant, remarquons. Cette écriture de Genèse chapitre 2 se répète d'une autre manière dans Nombre chapitre 2. Là, nous voulons préciser la position d'Adam dans le jardin. Nous remarquons dans Nombre chapitre 2, on parle des 4 bras de fleuve, mais d'une autre manière. Là, nous sommes dans le campement d'Israël. Il y a premièrement Juda, qui était le premier campement. Vous voyez, c'est Juda qui vient, comme le premier bras du fleuve. Le premier bras du fleuve, c'est Pichon. Pichon, c'est Juda. Et après, c'est Ribin. Ribin, c'est le deuxième bras du fleuve. C'est Guillon. N'est-ce pas? Et après, il y a la présence du souverain sacrificateur au milieu et de l'arche. Parce que le souverain sacrificateur était au milieu là. C'est lui, Adam. Il doit être au milieu. Et l'arche aussi était au milieu. Et après, il y a le campement de qui? D'Ephraïm. Ephraïm, c'est Hidekel. Et après Ephraïm, il y a le campement de Dan.
Et Dan, c'est l'Euphrate. Mais le souverain sacrificateur, il était au milieu. L'homme, c'est Adam, c'est la position d'Adam. Par là, nous comprenons, par Dieu qui parle de plusieurs manières, par Nombre chapitre 2, Adam comme le chef, parce que Adam était un prince. Dieu l'avait placé au milieu du jardin. C'est pourquoi il avait la facilité même de voir l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie au milieu du jardin. Et il était au milieu du jardin. Mais comment il était arrivé au milieu du jardin? Parce que quand Dieu l'avait créé par la terre du dehors. Alors, Dieu l'a créé par la terre du dehors du jardin. Et après la Simanzamba, quel jardin? Et après Dieu créera les jardins. Jardin est arrosé na ba bras pe ya fleuve. Les jardins arrosés par les bras du fleuve. Pour dire que Nzambe na tango azokotisa Adam na kati na jardin, il faut que Adam puisse traverser le fleuve. Juste pour dire que quand Dieu fait introduire Adam dans les jardins, Adam doit traverser. Là c'est merveilleux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu c'est un grand répétiteur. Et il se répète de plusieurs manières. La marche d'Israël c'est la marche d'Adam. Parce que Israël était un autre Adam. Quand il sort de l'Égypte, parce que Dieu avait changé la position du jardin. Israël au lieu jardin et que orient du temps d'Israël au lieu que les jardins. Mais Nathan Israël Nzamba du jardin na Occident en rapport avec le jardin d'Adam. Mais en rapport avec le jardin d'Adam, nous disons que du temps d'Israël, Dieu prit ces jardins comme Canaan. Maintenant, quand Israël était sorti de l'Égypte, si quand Israël a demandé l'Égypte, et ça, la naissance d'Israël à Botami. C'est comme on parle de la naissance d'Israël. Maintenant, Nzambi faut qu'il s'aille dans le jardin. Maintenant, Dieu doit lui introduire dans les jardins. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Maintenant, pour qu'il dans le jardin. Maintenant, pour l'introduire dans les jardins. Nzambi sous la forme de la colonne. Dieu lui-même était sous la forme de la colonne. Exode chapitre 14, le verset 19. Exode 14, 19. Cette colonne-là, c'est Dieu-là qui a fait entrer Adam dans le jardin. Maintenant, Israël aussi un autre Adam dans le jardin. Il a introduit Israël comme un autre Adam dans le jardin. Maintenant, Israël dans le jardin, mais quand Dieu a introduit Israël dans le jardin, il y avait plusieurs chemins, mais il l'amène dans le jardin. Il faut qu'il sa premier maï. Il doit traverser la première. Sa deuxième maï. Le second fleuve. Après, Israël na kati na jardin qui était Canaan. Après, il introduira Israël dans les jardins. Cette marche-là, c'est la marche d'Adam. Nzambe azui Adam libanda ya jardin. Dieu prend Adam dans dehors du jardin. Mais pour être dans le jardin, il l'a fait traverser l'eau. Mais pour l'introduire dans les jardins, il doit le faire traverser. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Par cette écriture, je peux me lever. Et directement, j'acclame le Seigneur. Et ceux qui ont des yeux, ils sont en train de voir. Ceux qui ont des yeux, avant que tu fasses un commentaire, avant même que je fasse des commentaires, déjà. Ils ont déjà vu. Je vous donne les yeux, vous qui n'avez pas les yeux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, regardons. Nous rentrons encore en arrière. Adam tel qu'il était là. Nzambe era kotisaki na jardin. Dieu quand il a introduit dans les jardins. Nzamba kotisaki pas dans n'importe quelle porte. Dieu ne l'avait pas introduit par n'importe quelle porte. Parce que Adam était un prince. Parce que Adam c'est lui qui devait dominer sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons et sur toute la création. Il était un prince. Prince à côté dans n'importe quelle porte. Un prince n'entre pas par n'importe quelle porte. Dans n'importe quelle porte. Il ne sort aussi pas par n'importe quelle porte. Prends le livre d'Ézéchiel chapitre 46 le verset 12. Lis vite, on va terminer. Rapidement. Et on ajoute aussi le baptême d'Abraham. Est-ce que là c'est clair? L'image c'est clair? Oui, jusque là. Ok, merci. Que Dieu soit loué. Ézéchiel 46. En tout cas, supportez-nous pour l'image aujourd'hui. À la prochaine
on va faire l'effort. Ok, prends Ézéchiel chapitre 46 le verset 12. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient. Ah, continue la lecture. Et il offrira l'holocauste et son sacrifice d'action de grâce comme il doit le faire le jour du sabbat. Puis il sortira et l'on fermera la porte après qu'il sera sorti. Amen. On fermera la porte. C'est ça la porte du jardin qu'on avait fermée. On fermera la porte. Oh, les Écritures sont merveilleuses. Adam, Dieu l'avait introduit par la porte orientale. Par la porte orientale. Vous voyez, c'était la porte orientale. Maintenant, regardons la carte que nous avons. Hein? Regardons la carte que nous avons. Amen. Maintenant, nous sommes à l'Orient. J'ai la carte ici, la petite carte. À l'Orient, les jardins sont en Iran, Irak. Nous disons qu'à l'Orient, les jardins étaient en Iran, Irak. L'Orient maintenant, l'Orient de Iran, Irak, c'est l'Afghanistan. Orient et Iran, Irak, c'est l'Afghanistan. Afghanistan. C'est-à-dire, Nzamba Zui, Mabele, il y a Orient, il y a jardin, il y a Iran, Irak, côté Afghanistan, à Sali, Adam. Donc nous disons, c'est-à-dire, c'est avec cette terre qui était dans l'Orient du jardin, c'est-à-dire du côté de l'Afghanistan, c'est avec cette terre que Dieu forma. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas d'Afghanistan. Hein? Il faut bien comprendre. Mais de cette terre du côté Dieu forma. Par la porte orientale. Il est introduit par la porte orientale. Il ne pouvait pas l'introduire par c'était un prince. C'est par la porte orientale. Maintenant, maintenant, quand il chasse Adam peut comme un prince, il faut bien à côté la porte orientale. C'est-à-dire la porte orientale, Adam côté Afghanistan. Il devait sortir. C'est merveilleux ça. Si Adam abimi la porte orientale la porte orientale. Après la transgression, on chasse Adam, il doit sortir par la porte. C'était tout un prince. Maintenant quand Adam sortit, il n'était pas loin du jardin. Alors comment on appelle chérubin musika kuna na épée. Amen. Vous pouvez voir aussi les chérubins de loin. Parce que Nzambe atiaki ba chérubin la porte orientale pour empêcher l'homme. Parce que Dieu avait mis les chérubins à la porte orientale pour empêcher l'entrée. C'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il connaissait les pensées d'Adam. Les pensées d'Adam étaient que je dois rentrer en c'est ça aussi la nature. C'est cela aussi la nature d'un vrai. Un vrai fils de Dieu. Amen. Nakomi libanda. Il faut toujours makanisi ya kozonga. Un vrai fils de Dieu, quand il voit qu'il a péché, il est loin, il doit toujours avoir la pensée de rentrer. Mais Adam ne pouvait pas rentrer comme ça. Il fallait que le Seigneur puisse former un projet ou un plan de rédemption pour lui. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais Adam azalaki pembeni. Il n'était pas loin. Azalaki pembeni. Il était à côté là. Pembeni wana bimaki na porte orientale. Il était sorti par la porte orientale. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, le baptême d'Adam veut dire quoi? Prenez 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 2 à 3. Lisons ça rapidement par cette écriture, on peut terminer. Est-ce que la lumière ça va? Oui, ça va. Là, on nous voit là? Oui. Ok. C'est vite. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 2, nous lisons mon Jésus. Ok. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ok. Je continue. Qu'ils ont tous mangé le même aliment. Tu peux te limiter par là, l'homme de Dieu assez. Amen. Selon cette écriture, traverser les eaux, c'est être baptisé.
Nzambe asali Adam na mabele ya libanda côté ya Afghanistan. Dieu créa Adam de la terre du côté, c'est-à-dire aujourd'hui du côté de l'Afghanistan. Aujourd'hui, mais en ce temps-là, il n'y avait pas d'Afghanistan. Il Il faut qu'il s'aille à la porte orientale. Il doit l'introduire par la parce porte qu'il était orientale. un prince. Maintenant, Nzambe era azoko tisaye. Mais quand Dieu l'introduit, comme la nuée qui conduisait Israël, mais il y avait les fleuves là-bas, les bras du fleuve. Adam, il fallait qu'il ait un milieu à jardin comme les souverains sacrificateurs qui étaient au milieu. Adam devait aller jusqu'au milieu du jardin comme les souverains. Parce que c'était un prince. Maintenant, pour être comme il faut traverser premier bras, deuxième bras. Pour arriver là-bas, il doit traverser le premier et le deuxième. C'est ça la marche d'Israël qui devait traverser deux eaux. Oui, Seigneur, il faut traverser Amen. Vous voyez? Amen. Maintenant, qu'on traverse, c'est le baptême. Maintenant, la traversée qui se passe, la Paul l'appelle ou l'interprète. C'est-à-dire la traversée des eaux, Paul l'appelle, ça c'est le baptême. Alors là, nous disons que Adam a été baptisé parce qu'il avait traversé les eaux. Nzamba zuye libanda. Dieu l'a pris dans dehors. Azoko tisaye. A faire traverser Maya Liboso. Aye Maya Mibale. A potissier la kate. Et puis Adam a été baptisé. Israël aussi a été baptisé. A traversé qui Maya Mibale. Il faut faire très attention. L'esprit aussi est à la rapée fleuve. Tout un fleuve. Le baptême d'esprit aussi est appelé fleuve. C'est ça aussi le fleuve. Jean chapitre 7, le verset 38 à 39. Amen. Vous voyez? Pour dire tout simplement, Adam a été baptisé. Adam a traversé les eaux, il était baptisé. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense qu'il n'y a plus de questions. L'équation est levée. Le premier homme qui a été baptisé, c'était Adam. Qui l'avait baptisé? C'était Dieu lui-même. Si tu jardin. Maintenant, toi, refuse le baptême si tu vas entrer. Refuse le baptême si tu vas entrer. Si tu refuses le baptême, il n'y a plus le ciel pour toi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais ici, je parle du vrai baptême. Remarquons, je prends aussi Abraham. Abraham aussi a été baptisé. C'est là où nous allons terminer. Nous prenons le livre de... On se débrouille avec la lumière. Genèse chapitre 15, le verset 18. Tu lis ça. Genèse 15, le verset 18. Genèse 15, le verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ces pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Que le Seigneur Jésus soit loué. Amen. Que ces écritures soient bénies. Ma commune est pambola. Ma commune en Zambé est pambola. Que ces écritures soient bénies. Que Dieu vous bénisse. Au moni Abraham a outi Mésopotamie. Tu vois, Abraham vient de la Mésopotamie. Il faut y aller na Cana. Il doit entrer en Cana. Zambazola qui c'est la carte de la terre ya Cana. Dieu lui montre la carte de la terre de Cana. Attention moni soko ke côté ya Babylonie. Tu vois si tu vas soko longo Cana osoke de côté Babylonie. Tu vas de côté Babylonie. Ou bien outi Babylonie Mésopotamie ozoya na Cana. Ou tu quittes Babylonie Mésopotamie. Il y a un fleuve. Oh, ils ont séparé Mésopotamie na Cana. C'est ce fleuve là qui sépare. Et ce fleuve là c'est l'Euphrate. Selon cette écriture, pour dire Mésopotamie, Cana, traverser Euphrate. Cela veut dire que tu ne peux pas quitter Mésopotamie entre. Par là, nous comprenons, quand Abraham est venu de la Mésopotamie, il avait traversé l'Euphrate. Et la traversée de l'Euphrate, c'est ça le baptême. Il faut faire très attention. Cana, c'est le sommet de la montagne. Exode chapitre 33, les versets 1 à 2. Maintenant, Israël a outi en Égypte, a outi na se azo matangomba. Quand Israël sortait de l'Égypte, il était en bas. Et le sommet de la montagne, c'est le ciel. Romains chapitre 10, le verset 6. Amen. Je ferme ma Bible. Tu ne peux pas entrer au ciel si tu n'es pas baptisé. Tu ne peux pas entrer dans le jardin si tu n'es pas baptisé. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je peux prier pour vous. Seigneur éternel, Dieu de grâce,
Seigneur Jésus-Christ, toi qui donnes gloire en ton nom. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'Évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'Évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangile-éternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangile-éternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.